me semble, parfois, nous avons besoin vous nous le manifestez aussi, le besoin de nous dire, mais en fait, on est chrétien, on vit le carême, mais qu'est-ce qu'il faut que l'on vive? C'est quoi les engagements du carême? Que nous arrivions aujourd'hui un peu avec les pieds de plomb en se disant, zut, c'est le carême, ou qu'au contraire, nous soyons pleins de fougue et d'énergie en se disant, cette année, je veux vivre le carême. La première chose qu'il convient d'abord de faire pour vivre ce carême, c'est de définir un but. Le Seigneur nous dit qu'il veut nous rendre justes, ajustés à lui. Alors nous avons besoin de nous dire, sur quel aspect de ma vie j'ai besoin d'être meilleur par rapport au Seigneur? Sur quel aspect j'ai besoin de me convertir? Quelle chose ai-je besoin de changer dans ma vie et dont je m'aperçois que ce n'est pas conforme avec le fait de croire en Dieu? Quel est le but? Ou encore, dit autrement, de quoi voulez-vous être libéré pendant ce carême? Et puis, pour vous aider à ce que ce soit réaliste et à le tenir, demandez-vous aussi pour qui vous êtes prêt à le faire. La plupart d'entre vous, vous vivez en famille. On peut espérer que la libération que vous demandiez à Dieu fasse du bien à votre famille. Si vous avez besoin de vous libérer des écrans, du téléphone, ça ne peut être qu'en faveur de votre famille. Parce qu'alors, vous prendrez davantage de temps pour eux. Vous leur accorderez une attention plus grande, pourquoi pas. Du coup, commencez simplement par vous dire de quoi ai-je besoin de me libérer et par amour de qui suis-je prêt à le faire? De mes enfants, de ma femme, de mon mari, de mes amis, par amour de qui? Et ça, vous l'écrivez. Vous l'écrivez et vous le mettez sur votre table de chevet ou même sur votre lit pour être sûr de le regarder tous les soirs avant de vous coucher. Définir le but. Et à partir de ce but, alors oui, vous allez pouvoir définir un élément dans les 3 grands exercices que le Seigneur nous propose, que l'Église nous donne pour ces 40 jours. Les 3 exercices, nous les avons eus dans l'Évangile, c'est celui de l'aumône, du jeûne et de la prière. Pour l'aumône, à vous de décider, de discerner ce pourquoi vous voulez être prêt à donner gratuitement, soit de votre temps, soit de votre argent, que ce soit en lien avec le CCFD, que ce soit en lien avec le Colosse, une de ces associations que nous aidons aussi, qui œuvrent dans notre paroisse pour permettre aux personnes, notamment aux personnes immigrées, de pouvoir habiter un toit, ou pour d'autres choses encore. Pour la prière, je vous laisse aussi discerner en vous-même si vous avez besoin de vous remettre à prier au quotidien, ou si vous avez besoin simplement que votre temps de prière soit plus assidu, plus attentif, ou si vous désirez prendre plus de temps pour prier. Et puis le 3e jeûne, c'est celui-ci sur lequel je voudrais davantage m'arrêter. Le jeûne, je tiens vraiment à rappeler que ce n'est pas un exploit sportif. Le but n'est pas de savoir combien de jours j'aurais réussi à tenir sans manger ou presque. Ça n'a aucun intérêt. En tout cas, ça peut être un exploit sportif, mais ce n'est pas un exercice spirituel dans ces cas-là. C'est pas non plus, même si on peut être tenté, c'est pas non plus la bonne solution pour faire un régime. Le jeûne que le Seigneur nous demande est un jeûne qui peut se faire sur 2 choses. La première, c'est sur une chose sur laquelle on sait que notre attachement est excessif. Je consomme trop de quelque chose. Alors en priorité, on se concentre en général sur la nourriture. Mais on sait aujourd'hui qu'on a d'autres éléments de consommation. Que ce soit nos séries Netflix, tablettes, le téléphone, et ainsi de suite. Qu'est-ce que je consomme de manière excessive? Mais ça peut être aussi
qu'est-ce qui est bon dans ce que j'utilise et que je veux librement offrir à Dieu. Quelque chose dont je sais que ça c'est pas excessif, c'est raisonné, ça me fait du bien, mais librement, je veux l'offrir à Dieu gratuitement, pour lui dire, Seigneur, voilà, même une chose bonne, je suis prêt à te l'offrir parce que je crois que ainsi je peux me disposer à te recevoir davantage. C'est ce que je veux pendant ce temps, te recevoir davantage. Vous avez déjà 2 axes possibles pour votre jeu. Après, l'Église est une mère pleine de tendresse et de miséricorde, et donc en réalité, il n'y a pas beaucoup de jours de jeu dans les 40 jours. Il y a 2 jours de jeu dans les 40 jours. Il y a aujourd'hui, et puis il y a le vendredi saint. Vous pouvez, ces 2 jours-là, alors aujourd'hui on a commencé, donc ce sera peut-être un peu tard, je n'en sais rien, mais on peut tout à fait aller jusqu'à, effectivement, pendant une journée entière, ne prendre que de l'eau. Et je vous ai dit, ce n'est pas un exploit sportif, il ne s'agit pas de se rendre malade. On peut sinon aussi se dire, je ne prendrai que du pain et de l'eau. Prenez du pain complet, 250 grammes de pain complet, et prenez ça à vos 3 repas. C'est pas insurmontable, c'est faisable, et en même temps, ça demande un petit effort. Mais comme ce n'est pas non plus ni un exploit sportif, ni un moyen de se rendre malade, si vous avez besoin de prendre plus, vous prenez plus. Vous voyez, ici, il y a en jeu la liberté chrétienne. La liberté à laquelle Jésus nous appelle, ce n'est pas une liberté où on coche juste des cases, en disant j'ai respecté telle règle. Mais c'est où on sait voir aussi en fonction de nous-mêmes. C'est plus exigeant. Mais en même temps, je vous donne quelques repères. Et puis les autres vendredis de carême, il y a ce que l'on appelle l'abstinence. L'abstinence, au départ, c'est de ne pas manger de viande. Parce que la viande, c'est du déchet. On peut aussi se dire que la viande, ça nous nourrit souvent davantage. Donc on peut simplement revenir à ça. Dire, le vendredi, je ne prendrai pas de viande. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de prendre du poisson. Surtout lorsque le plateau de fruits de mer est excellent. Ou que le saumon est très bon. On n'est pas obligé de prendre du poisson. On peut simplement ne pas prendre de viande. Mais les évêques français nous disent aussi qu'on peut faire un autre type d'abstinence. À vous de voir. Mais j'avoue que le fait de revenir à la nourriture, c'est revenir à quelque chose qui est absolument essentiel pour vivre. Et que parfois, revenir à ce point-là, même s'il y a d'autres points sur lesquels on peut aussi s'abstenir, c'est pas mal. Mais à votre discernement. Et ces 3-là, le jeûne, la prière, et puis l'aumône, c'est toujours en les vivant pour demander au Seigneur de dire, voilà Seigneur, mon but, c'est telle libération. Je vis ça, je te l'offre, mais j'ai un but particulier derrière. Donc quand vous les vivez, cherchez au maximum à vous rappeler ce pourquoi vous le faites. Que ça ait du sens. Que ce ne soit pas juste simplement le fait de serrer les dents pendant 40 jours. Ça n'aurait aucun sens. Et puis, le Seigneur nous dit, avec ces 3 exercices, dans les 3 cas, il nous dit de ne pas faire beaucoup de bruit autour. Mais qu'est-ce qu'on peut en retirer là-dedans? Pour l'aumône, je crois qu'il vient nous dire qu'il faut être capable de revenir à une forme de gratuité. Apprendre à donner. À donner sans compter, que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite. Qu'on ne soit même pas là pour se dire, est-ce que ce que je vais donner, ce sera beaucoup ou pas beaucoup? Juste gratuitement. Parce qu'on a besoin, dans notre vie humaine, de gratuité. C'est un élément essentiel de notre humanité. L'animal est toujours à répondre à un besoin. L'homme a ce privilège de pouvoir être dans la gratuité. La prière, le Seigneur nous demande d'être retiré. C'est pour expérimenter le silence. Mettre un peu de côté tout le bruit qu'il y a autour de nous.
Et le bruit, c'est pas simplement le nombre de watts qui sortent de nos enceintes ou de nos écouteurs, c'est parfois aussi le bruit de tous les avis pour, contre, en faveur, sur tous les sujets possibles et imaginables qui animent notre actualité. Revenir à du silence pour écouter Dieu. Et puis le jeûne, il nous dit de ne pas avoir des phases de carême, comme disait le pape François, pour expérimenter la joie. La joie de ne pas être centré sur soi-même, mais centré sur les autres. Parce que quand je me prive moi-même, je vous le disais, pas pour voir jusqu'où je vais tenir, mais c'est pour pouvoir davantage m'occuper des autres. Et les autres, ils sont juste autour de moi, il n'y a pas besoin d'aller les chercher très loin. Dieu, de quoi as-tu besoin? Que puis-je faire pour toi? On vous proposera cette année de pouvoir faire cela en petite fraternité, en petits groupes. 3, 4, 5, éventuellement plus, au minimum 3, je pense. Ça me paraît raisonnable. Samedi prochain, dimanche prochain, on vous donnera, sinon vous pouvez déjà le trouver sur le site internet, quelques éléments pour vivre cela à plusieurs. Avec, pourquoi pas, l'idée de faire seulement entre vous un effort de jeûne, un effort de d'aumône, un effort de prière, et puis, l'élément essentiel de cet élément de fraternel, une fois par semaine, faire un débrief ensemble. Prière et débriefing en une petite demi-heure, que ce soit par téléphone, que ce soit par Zoom, et donc par visio, ou que ce soit en vous retrouvant. Vous pouvez le faire évidemment avec des groupes qui sont déjà constitués, que vous connaissez déjà, que ce soit une équipe de prière des mères, un groupe scout, une bande d'amis, une équipe Notre-Dame. Vous n'avez pas nécessairement besoin de recréer un nouveau groupe. Et si vous n'avez pas de groupe, vous pouvez aussi faire ça. Et du coup, je vous laisse aussi 3-4 jours pour vous dire avec qui je pourrais le faire. Et si je vous le donne, c'est vraiment pas comme une épreuve de plus, mais c'est parce que je fais moi-même l'expérience, pour avoir commencé cela il y a à peu près une trentaine de jours, qu'en le faisant avec quelques personnes, et en se rendant compte toutes les semaines de où on en est, c'est extrêmement fructueux. Ça nous soutient de savoir que les autres font exactement la même chose que nous, le même effort que nous. Ça nous soutient, quand on en discute, de voir que on n'y arrive pas toujours en tout cas. Et qu'en même temps, on est tenu par la prière les uns des autres. Donc je le considère vraiment comme un appui. Pas comme quelque chose, pas comme un poids, mais vraiment comme un soutien qui pourrait vous aider ainsi à tenir le carême, pas seulement sur une semaine, pas seulement sur 2 semaines, mais sur 40 jours. Que le Seigneur vienne d'ores et déjà bénir votre cheminement, votre désir de vous libérer de ce qui vous emprisonne, que ce soit très grave ou pas très grave, et puis qu'il puisse vous offrir le discernement nécessaire pour repérer quels efforts faire et avec qui le faire. Loué soit le nom de Jésus, maintenant et toujours.